Bonjour à tous, je suis Talia Ina, psychopraticienne, hypnothérapeute à Bordeaux. Nous allons parler aujourd'hui du TDAH. Et si c'était un super pouvoir? Pourquoi pas? Tu es incapable de rester concentré. Tu passes d'une idée à l'autre comme un acrobate mental. On t'a souvent dit que tu étais trop racoleur, trop sensible, trop dispersé, trop dans la lune, trop intense. Et si je te disais que ce que tu vois comme un problème, ou plutôt ce que la société voit comme un problème, est en réalité un super pouvoir mal canalisé? Aujourd'hui, on va parler du TDAH et surtout de cette autre facette que personne ne t'explique. Et oui, ce potentiel incroyable qu'il peut cacher. Nous allons parler du regard traditionnel sur le TDAH. Dans le monde médical, on parle de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le mot trouble est important car il sous-entend un dysfonctionnement. Et oui, on parle souvent de ce qui ne va pas, mais très rarement de ce qui va. Certes, nous avons des manques de concentration, de l'impulsivité, des difficultés à s'organiser, procrastination, agitation permanente pour certains. Mais ce que personne ne te dit assez, c'est que ce n'est pas un bug. C'est simplement un autre système d'exploitation. Et ce que personne ne te dit sur le TDAH, c'est que en réalité, les personnes avec un TDA sont souvent une pensée arborescente, un cerveau ultra réactif, d'une empathie surdéveloppée, une curiosité insatiable et une créativité explosive. Tu veux un exemple? Ok. Beaucoup d'entrepreneurs à succès, d'artistes, de chercheurs, de créateurs, de génies ont un TDAH. Et pourquoi ils sont arrivés là? Parce qu'ils pensent autrement. Leur cerveau n'entre pas dans les cases. Il s'envole au-dessus. Mais sans les bons outils, ce même cerveau peut devenir un vrai chaos. C'est pour ça qu'il est important de faire une thérapie. Car ce cerveau, en même temps multitâche, épuisant, avec des projets jamais terminés, qui fait les montagnes russes émotionnelles et sentimentales, qui est en décalage permanent, épuise, rend anxieux et surtout favorise l'autodévalorisation. Et si on arrêtait de vouloir réparer ce qui n'est pas cassé? Ce que je veux dire ici, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de normaliser ce trouble. Le vrai enjeu, c'est de comprendre comment ton cerveau fonctionne et de créer un mode de vie qui respecte ça, tout simplement. Tu as besoin de stimulation pour te concentrer? Ok, utilise le mouvement, les couleurs, les ambiances sonores. Et si tu zappes tout ce qui t'ennuie, organise ton quotidien avec des objectifs très courts, en incluant le jeu et du sens. Et si tu ressens tout ça très fortement, c'est une impuissance émotionnelle que tu peux canaliser dans l'art, l'empathie, l'action ou toute autre chose qui t'anime.
Le TDAH n'est pas un frein, c'est une autre façon d'habiter le monde. Mais pour cela, il faut apprendre à piloter ce bolide intérieur. Et sans ça, il t'épuise. Avec ça, il te propulse. Et maintenant, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, je veux te dire une chose. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas trop. Tu es juste différent. Et ça mérite d'être compris, accompagné et célébré. Je travaille avec des personnes qui vivent avec ce fonctionnement-là. Et à chaque fois que je les vois reprendre leurs rênes en fin de suivi de séance, je me dis que c'est un super pouvoir. Alors dis-moi en commentaire, quelles sont tes forces liées à ton TDAH et quels sont les défis que tu aimerais mieux gérer au quotidien. Et puis, si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à liker et à la partager. C'est peut-être exactement ce que quelqu'un d'autre autour de toi a besoin d'entendre aujourd'hui. Un peu de positivité. Je te laisse avec cette phrase à méditer. Le TDAH n'est pas un défaut à camoufler, c'est une étincelle à apprivoiser. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube. D'ici là, prends soin de toi et de ton feu intérieur. À bientôt.